matin, les promesses et leur accomplissement. Les promesses et leur accomplissement, si nous pouvons lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc, dans le livre de Romains, chapitre 4, dans son verset 20 à 21. Romains, chapitre 4, dans son verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Il ne douta point, car l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Deuxième verset dans le livre de 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, dans son verset 56. 1 Roi, chapitre 8, dans son verset 56. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses et toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est resté sans effet. Qui dit Amen. Les promesses et les accomplissements. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, je voulais aller parler de la promesse de Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 3000 promesses que la Bible a parlé de l'Ancien et du Nouveau Testament sur la promesse de Dieu. Lorsque nous parlons de la promesse de Dieu, Dieu a dit il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors dans sa simple définition, la promesse ou définition des termes promesse, la promesse c'est un engagement envers quelqu'un en lui promettant de faire quelque chose, en lui donnant quelque chose. La promesse est une assurance. Parce que la promesse est une assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas seulement celui qui promet, mais il est aussi celui qui réalise au-delà de promettre. Qui dit Amen. Dieu avait promis à Abraham, tu seras le père de multitudes, ta femme Sarah aura un enfant. Dieu a promis, malgré le retard, malgré le temps, Dieu a promis et cela s'est accompli dans la vie d'Abraham et dans la vie de Sarah. Dieu n'a pas seulement une bouche pour parler, mais Dieu a aussi deux mains pour agir. Est-ce que l'Église est là? Amen. Dieu n'a pas seulement une bouche pour parler, mais il a aussi une main pour agir. Lorsque Dieu parle, peu importe la durée d'accompagnement ou d'accomplissement, sa main finit toujours à faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La promesse, elle peut être invisible, mais l'accomplissement sera visible. La promesse de Dieu est invisible, mais son accomplissement, c'est visible. Abraham qui était promis invisiblement, mais sa promesse, la promesse d'Abraham était visible. Sarah a porté un bébé. Abraham a porté un bébé. Qui dit Amen. La promesse de Dieu ne se limite pas seulement à la vie, mais au toucher. Quand Dieu te promet, la promesse de Dieu ne se limite pas seulement à la vie, mais tu dois toucher, palper ce que Dieu t'a promis. Est-ce que l'Église est là? La promesse de Dieu ne se limite pas seulement là, mais tu dois toucher la promesse de Dieu. Je prie ce matin que toute promesse que Dieu a faite dans ta vie et que cela puisse se réaliser au nom de Jésus. Que cela puisse quitter de l'invisible, devenir visible dans ta vie au nom de Jésus. Abraham et Sarah ont fini par toucher dans leurs mains la promesse qui était invisible. De la promesse à l'accomplissement. Lorsque nous parlons de la promesse et à l'accomplissement, au milieu, il y a ce que nous appelons le temps. Est-ce que l'Église est là? Amen. Entre la promesse et l'accomplissement, au milieu, il y a ce que nous appelons le temps. Le temps là, c'est le temps de ainsi dit l'Éternel. Lorsque nous parlons de ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire
la promesse et l'accomplissement. C'est le temps qui travaille au milieu, c'est le temps-là que les combats arrivent. Le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement. Le temps de ainsi dit l'Éternel et le temps de ainsi fait l'Éternel. Est-ce que l'Église est là? Amen. Alors dans ce temps au milieu de ainsi dit l'Éternel, pour que ça arrive ainsi fait l'Éternel, ou de la promesse à l'accomplissement, il y a un temps au milieu. C'est le temps des épreuves, c'est le temps des combats, c'est le temps de doute, c'est le temps d'abandon, c'est le temps de refus. Est-ce que l'Église est là? Amen. Dans chaque combat, dans chaque promesse, pour que la promesse puisse se réaliser, ce temps qui est au milieu, ça s'appelle le temps. Et dans ce temps-là, c'est là où le diable infiltre les pensées, les guerres des hommes. Il infiltre les doutes, il infiltre les épreuves, les combats, les abandons, afin que les sites de l'Éternel, afin que lorsque Dieu dit, et qu'il n'y ait pas l'accomplissement dans la vie. Est-ce que l'Église est là? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te promet, rassure-toi, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Ce que Dieu a dit dans ma vie finira par s'accomplir. Et dans ces temps des épreuves, dans ces temps des combats, dans ces temps les doutes, les mondes où les gens peuvent me montrer dans mes yeux, je vois dans mes yeux, mais je sais une chose, que j'ai une promesse dans ma vie. Je sais que j'ai une promesse dans ma vie. Je dois surmonter les combats, je dois surmonter les épreuves, je dois surmonter les doutes, afin que les faits arrivent dans ma vie, afin que l'accomplissement de la promesse de Dieu soit visible dans ma vie. Qui dit Amen? Voilà pourquoi la qualité des promesses de Dieu tu as détermine le programme de Dieu sur ta vie. Est-ce que l'Église est là? La qualité des promesses de Dieu que tu as détermine le programme que Dieu a sur ta vie. Quand tu sais que Dieu a un programme meilleur, Dieu a un programme excellent dans ma vie, je m'accroche au Seigneur. Je n'ai pas droit à abandonner. Je n'ai pas droit au doute. Je n'ai pas droit aux épreuves. Peu importe ce qui peut m'arriver, je sais qu'à moi, je porte le programme de Dieu qui est plus meilleur que le programme des hommes. Qui dit Amen. La qualité de promesse de Dieu sur ta vie, la qualité de promesse de Dieu que tu as, détermine le programme que Dieu a sur ta vie. Quel programme que Dieu a sur ta vie? Les hommes peuvent avoir le programme pour te détruire. Les hommes peuvent avoir le programme pour nuire à ta vie, pour compliquer à ta vie. Mais Dieu a Dieu a un programme meilleur. Qui dit Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a un programme meilleur sur ta vie, sur la promesse que tu portes dans la vie, les circonstances de la vie, il nous cache la réalité du parcours. Les circonstances de la vie, il nous cache les réalités du parcours. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie et ne dépend pas des circonstances autour de toi. Alléluia. Si la promesse de Dieu dépendait des circonstances tout autour de nous, Sarah et Abraham ne pouvaient pas avoir les enfants. Anne, elle ne pouvait pas avoir les enfants. Et toi et moi, peut-être nous ne pouvons pas être aux États-Unis. Qui dit Amen. Peut-être tu peux recommencer, tu peux regarder de gauche à droite. Ton père dans une famille pauvre. Ata papa peut quand on a capoté. Na obandela puis na kosukela. Mboko ya kosala voyage na kozongo. Parce que pourquoi? Les milliers que tu es, aujourd'hui va dire que ton étani pour tout peut comme bana makolia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous sommes aux États-Unis comme nous sommes ici, les gens sont ingrats devant Dieu. Que Dieu leur pardonne. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Parce que quand tu regardes les circonstances de ta famille, de ta vie, alléluia. Mais tu dis que est-ce que je peux arriver là-bas? Mais par la grâce de Dieu, parce que dans l'agenda de Dieu, tu as un programme que Dieu a déjà scellé depuis ta naissance.
que peu importe les circonstances, peu importe les combats, peu importe quoi que ce soit, ta vie finira à l'étranger. Amen. Qui dit Amen? Amen. Ta vie finira aux États-Unis. Peu importe le monde se lève, tu fouleras tes pieds aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas regardé les circonstances de ta vie. Et l'accomplissement de Dieu pour la promesse de Dieu ne dépend pas des circonstances autour de nous. Dieu est fidèle. Qui dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un écart. Cet écart est fixé par les temps. Et le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Mais bien aimé, les circonstances peuvent nous faire pleurer. Ce que nous voyons dans nos yeux peuvent nous faire pleurer. Peuvent amener même des doutes. On peut même se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que nous prions vraiment au réellement Dieu? Est-ce que nous marchons dans la crainte de Dieu? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas tout autour de nous? Tant de questions, mais le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, parce que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps meilleur, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Papa Jean-Luc, le temps meilleur, c'est le temps de Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu sonne, Azarazan donc à 4e loge. Azarazan maman Mikou il y a 4e loge. Quand le temps de Dieu sonne, Atabakangi à gauche, Zaba Fongola à droite. Amen. Alléluia. Peu importe la durée, un jour tu te lèveras, on te dira lève-toi. On te cherche quelque part. On a besoin de toi. Qui dit Amen? Au moins une fois, on me dit, hey, demain, on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. Je vois quelqu'un qui me dit, hey, toi là, demain, on t'attend quelque part à l'ambassade, aux États-Unis. On dit quoi? Il dit que prends ta famille, on vous attend demain à l'ambassade des États-Unis. Bien maintenant, le temps de Dieu, c'est le temps meilleur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois faire Dieu confiance. Dieu, il est le maître du temps. Parce qu'il t'a promis. Il sait quand il va réaliser sa promesse. Peu importe sa tarde. La Bible dit, Habakkuk dit, je me tiens à ma poste. J'attends la promesse de Dieu jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Ne quitte pas ton lieu parce que ça tarde. N'abandonne pas ton poste parce que ça tarde. Accroche-toi au Seigneur. C'est de là où tu tomberas la manne. C'est de là où tu mangeras le fruit. Ne précipite pas que les gens ne te veulent pas abandonner. Dis que je suis Habakkuk. Peu importe le temps, peu importe la durée, je reste à ma place. Je m'accroche à Dieu. J'attends jusqu'à ce que je vais toucher la promesse de Dieu. Je ne suis pas celui qui est visible. Ma promesse de Dieu sera visible. Ma promesse de Dieu n'a pas aussi ma vie la Kayanzambe. Au concours fondé aussi longtemps, n'a pas moi mis honote. Au collier promesse à bana na yo. Au collier likolo ya bana oyo masobana no basosala au collier yango. Tes enfants ne diront jamais ceux qui vont parler dans nos bazar jamais. Qui dit Amen? Le retard des hommes n'est pas le retard de Dieu. Tant que tu n'as pas perdu Dieu, tu n'as pas encore tout perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu n'as pas perdu Dieu dans ta vie, bien aimé, tu n'as pas encore tout perdu, ou tu n'as rien encore perdu. Papa Patrick, dans la vie, aussi longtemps tu es avec Dieu, même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, même si les gens te critiquent aujourd'hui, même si tu n'as rien aujourd'hui, dis en toi, je n'ai pas encore perdu Dieu. Parce que je n'ai pas encore perdu Dieu. La promesse de Dieu, Dieu est fidèle pour me visiter, pour me bénir, pour me lever, pour me faire du bien. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, que les cieux deviennent nuagés, que les choses de tout autour de toi semblent être difficiles. Je dis
quelqu'un, aussi longtemps, tant que tu n'as pas encore perdu Dieu dans ta vie, tu n'as rien perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'importance de perdre Dieu, là vous pouvez me vaincre. L'importance quand vous de perdre Dieu, là vous pouvez gagner votre bataille. Vous pouvez me détruire. Mais aussi longtemps, je n'ai pas encore perdu Dieu dans ma vie. Nzambe wana, nana kibingate, nana tikingaite, nana penatikiete. Tôt ou tard, ton moment que kotanaka, uniquement kakaponanga. Le soleil s'élèvera uniquement pour moi et de témoigner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi faire. Quand tu comprends les temps, les notions des temps, tu ne vas pas alors chercher à te murmurer. Tu diras que Dieu, le temps meilleur, c'est le temps de Dieu. Je répète, le temps meilleur, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de son. Alléluia. Si Dieu est la source, tu auras toujours des ressources. Qui dit Amen? Si Dieu est la source, tu auras toujours des sources. Alors je dis à quelqu'un ce matin, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que tu vis, ce que tu traverses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu es plus grand. Tu es plus grand par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses. Voilà pourquoi tu n'es pas en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas en retard, ta vie n'est pas en retard, tu n'es pas en retard avec quelqu'un qui dit Amen. Ta situation n'est pas en retard, qui dit Amen. La situation que tu traverses, je vais dire à quelqu'un parce que tu n'es pas en retard, parce que Dieu est encore avec toi. Je vais dire à quelqu'un, ta situation que tu traverses, c'est un lever du rideau. Qui dit Amen. Parce que tu as Dieu, parce que j'ai encore Dieu, parce que j'attends le temps de Dieu, les épreuves, la situation que je traverse, c'est un lever du rideau. Alléluia. Les lever du rideau, c'est pour dévoiler le début du spectacle, Papa Jean-Luc. Pour dévoiler ce qui est caché là-bas. Et parce que ma vie, ce que je traverse, c'est un lever du rideau, c'est-à-dire, lorsqu'on va pousser les rideaux, ce qui est caché là-bas, c'est la promesse de Dieu. C'est l'accomplissement de Dieu. C'est le miracle de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui est derrière, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Même si ta promesse tarde, attends-la et ça va s'accomplir. Certainement. Qui dit Amen. Jésus a pris le retard pour aller dans la situation de Lazare. Mais à son arrivée, il a opéré un miracle jamais vu dans le monde. La résurrection après la pourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ça tarde, Jésus a pris le retard. Voilà pourquoi le temps le meilleur, c'est le temps de Dieu. Dieu peut combler le retard là dans une minute, dans une seconde. Et tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. De la promesse à l'accomplissement. Alléluia. Alors je vais clôturer en disant, pendant que tu traverses ces moments, la foi, de la promesse à l'accomplissement, la chose que tu dois tenir dans ta vie, c'est la foi. Même si ça devient dur, garde la foi, car elle révèle la confiance. Amen ou amen. Même si ça tarde, garde la foi, la promesse finira par s'accomplir. Dans la foi, Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Qui dit amen. Deuxième chose, de la promesse à l'accomplissement, la persévérance. Si vous persévérez dans la promesse, vous aurez la force d'arriver au bout. Mais si vous ne persévérez pas, vous n'aurez pas la force d'atteindre. L'ennemi de la persévérance, c'est la peur. C'est les doutes. Qui dit amen. L'ennemi de la persévérance, pendant que tu persévères dans la promesse de l'accomplissement, l'ennemi viendra mettre la peur et le doute. Est-ce que beaucoup comment? Est-ce que beaucoup ça là? Est-ce que dites au diable, je suis plus grand que ce que je vis. Amen. Alléluia. Troisième point, c'est la prière. Troisième élément à garder pendant les temps de la promesse et de l'accomplissement de la prière.
La prière fait intervenir Dieu dans ta situation. Lorsque tu pries et que j'aimerais clôturer ici en donnant un secret à quelqu'un ce matin. Parce que tu es dans la promesse. Tu es dans une salle d'attente. Tu attends. Nous attendons la gloire de Dieu. Et nous mangerons les fruits de cette église. Qui dit Amen. Amen. Je le dis et je le répète à chaque fois. Nous mangerons les fruits de ce ministère. D'une manière ou d'une autre. Qui dit Amen. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans la promesse, de la promesse à l'accomplissement, et ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel, lorsque tu pries et que rien ne marche, ne persévère pas seulement dans la prière. Écoutez, j'ai dit, tu dois persévérer et tu dois demeurer dans la prière. Mais lorsque tu pries et que rien ne marche, ne persévère pas seulement dans la prière, mais change le niveau de sacrifice. Amen. Alléluia. Anne qui priait pour que Dieu lui donne un enfant. Elle montait toujours à la montagne pour aller prier. Elle montait toujours à la montagne pour aller prier. Elle montait toujours à la montagne pour aller prier. Mais Anne, elle a compris une chose. Elle a dit, j'ai persévéré beaucoup. J'ai beaucoup prié. Maintenant, je vais changer le niveau de sacrifice. Anne qui dit, mais lorsque Anne, elle a changé le niveau de sacrifice, elle fit un vœu. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un enfant garçon, je te les consacrerai à l'Éternel. Je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le ciel a bougé. Pourquoi? Parce que Anne a persévéré. Anne a prié. Mais quand elle a changé le niveau de sacrifice, en disant, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai en sacrifice toute sa vie. Le ciel a bougé. Amen. Anne a porté un bébé au nom du prophète Samuel. Alléluia. Amen. Quand les choses ne marchent pas, ça ne bouge pas, tu dois changer le niveau de sacrifice. Amen. Et Dieu manifestera sa gloire dans nos vies. Qui dit Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier.